Allô? Oui, Salem, ça va? Salam, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, excuse-moi ma chérie. Baby, نفت سيري تقاودي لتي لامك والكلبة ديال تختك. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça va ma chérie, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout ma chérie. Alors moi je t'appelle parce que je suis perdue dans ma vie. Ah, c'est pas grave, on va trouver le GPS راه عندنا. كل شيء كاين. واجد. Dis-nous tout, qu'est pas ça? Ma vie elle fonce dans un mur. T'as quel âge déjà ma chérie? J'ai 27 ans. D'accord, t'as 27 ans. Pourquoi ta vie elle fonce dans un mur, cousine? Qu'est pas ça? J'étais mariée. Enfin, je suis toujours mariée. Sauf que ce qui est compliqué parce que je suis malade. T'es malade de quoi ma chérie? Si tu veux nous le dire. Comment dire? Après j'ai peur des jugements et tout, ta vie. Pourquoi peur des jugements ma chérie? Qui n'a jamais été malade ici? Quand bien même c'est pas que j'ai peur des jugements, c'est que t'as vu, il y a des gens qui vont juger sans savoir. Ils vont dire que peut-être que je m'invente des vies, peut-être que si, peut-être que ça. Mais excuse-moi ma chérie, mais ces gens-là, c'est des gens que tu connais? Mais non, mais dans ton live, après, je suis pas dessus, donc je peux pas voir. Ah, moi, j'ai rien à foutre de ce que pensent les gens quand bien même ils m'insultent ou les juger ou n'est. Je vais juger, moi. Wallah, rien à faire. T'inquiète pas, de toute façon, regarde, je t'explique. Le principe, t'es sur TikTok ou Twitch? Parce que c'est deux concepts différents. Sur TikTok. D'accord. Sur Twitch, sache que je sais que vous allez être un petit peu de mauvaise foi, TikTok, mais sachez-le. Sur Twitch, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui se passe, t'es en mode safe place. C'est le monde des bisounours. Tout le monde très gentil, tout le monde, il n'y a pas de souci. Ah ouais, oh là là, il n'y a que des petits cœurs comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça c'est vrai. Sur TikTok, sache une chose, elles vont te dézinguer, mais elles ne te laisseront jamais sur le côté. Elles vont te dire, ouais, ça va pas, mettre la Pro Max et tout ça, mais il suffit que tu brailles un tout petit peu, tu dis, ouais, mais en même temps, elle aussi, vas-y, wallah, bras de fille. Tu vois? Voilà. Donc, dis-nous tout, ma chérie, qu'est pas ça? Alors, par commencer, il y a tellement de choses à dire, je vais pas tout dire parce que sinon, je vais mettre des heures et des heures. Mais en gros, pour résumer, moi, je suis malade depuis que je suis un enfant. D'accord. T'as quoi comme maladie? Je suis atteinte du mal occulte. Yeah. T'as compris, on m'a fait... Après, là, ouais, tu vois, d'après ce que les Raki m'ont dit, tu vois, c'est depuis que je suis un enfant, Malaika. Wallah, ouais, hein. Je veux jamais être sûre. Mais du coup, c'est dur à enlever ce que j'ai. Apparemment, j'ai un djinn amoureux. D'accord. Et quand j'étais le halal, du coup, ce que j'ai en moi a mal réagi. Du coup, les hommes, ils ont fait la fatiha et tout. Moi, j'étais en compagnie de ma mère, mes sœurs. Et apparemment, je voulais changer de regard et tout, tu vois. Mes yeux étaient sortis, que j'ai même pas reconnu ma mère pendant quelques secondes. Après ce que ma mère m'a dit et tout. Et après ça, tu vois, ça c'est... Genre, j'ai fait la misère à mon mari, en fait, tu vois. Mais chez Rabdi, un an, tu vois. Malheureusement, voilà, j'ai... Mais du coup, que t'ont-ils dit les Raqis, ma chérie? Parce que j'entends, mais du coup, les Raqis, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils dit? Ben, ce qu'ils ont dit, c'est que moi, je devais faire des efforts. Alors que je fais que ça, tu vois, je s'habille. C'est-à-dire faire des efforts, j'ai pas capté. Comment? Faire des efforts, j'ai pas compris. Ben, faire des efforts dans le sens où il fallait pas que j'écoute la musique, il fallait pas que je mette de vernis, les sourcils, il fallait plus les épiler, etc. Tout ça, je l'ai fait. À part la musique. Pas mentir. Les sourcils, j'épile plus, le vernis, j'en mets plus. Mais avant, ma chérie, d'aller voir un Raqi, as-tu vu un médecin? Un médecin, c'est-à-dire? As-tu vu un psy? As-tu vu des thérapeutes? As-tu vu... J'avais vu un psychologue, oui. D'accord. Et du coup? Et le psy m'a dit que pour lui, j'avais pas besoin de voir un psy. Ok, d'accord. Que je savais très bien ce que je disais, que j'avais la tête sur les épaules, qu'il n'y avait pas de problème. D'accord. Et vous avez poussé un petit peu plus loin, psychiatre ou autre? Non, parce que
il a dit que j'avais pas besoin de tout ça, en fait. D'accord, bon bah ok, parfait. Et là, pour le coup, donc, que se passe-t-il? Quelle est la question? Ben, c'est que là, en fait, moi, j'ai mêlé ma famille dans mes histoires avec mon mari, etc. Ce qui a fait que ben, j'ai gâché Hayati, gâché pardon, la sienne aussi. Et aujourd'hui, je suis dans le noir, en fait. Tu vois, je vis dans le néant. Mais c'est-à-dire, ma chérie, t'as mêlé ta famille, j'ai pas... Mais à chaque fois que je m'embrouille avec lui, ben, j'en parlais à mes parents, à ma mère et tout. Et du coup, moi, ma mère, ce qu'elle me disait, ben, je le faisais. Tu vois? Elle te disait quoi, ta mère, ma chérie, par exemple? Ben, que ça y est, stop, il fallait que j'arrête avec lui. Vu que ben, il me rajoutait le ZAF et tout, que j'étais malade, qu'il savait. Normalement, il s'est fini. Que normalement, il se barre à l'IA, tu vois, et tout. Ouais, mais ma chérie, il est pas tenu de se barrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a le droit de craquer, lui aussi. Ok, tu signes, mais quand tu signes pour quelqu'un de, entre guillemets, possédé, tout ça, etc., moi, j'ai pas signé pour être ton raquet de poche, cousine. Je veux bien patienter, je veux bien faire beaucoup de choses, mais forcément, il y a des embrouilles. Et toi, tu vas te plaindre à ta mère, tu vas te plaindre à ta famille, tu vas te plaindre à ta tasse. Là, c'est pas ton jean qui est parti se plaindre, ouais, c'est toi. Sais, mais j'ai fait l'erreur. Il y a pas de problème, t'as fait l'erreur et t'as suivi les conseils que ta famille, la Aoujine, ils t'ont donné. Mais non, justement, non. Bah c'est où le problème, les conseils tordus? Au bout d'un moment, si j'ai écouté, du coup, ben... Donc, t'as suivi. J'ai fait n'importe quoi. On est d'accord, donc t'as suivi les conseils tordus qu'on t'a donnés. Il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, tu me dis, j'ai gâché ma vie, j'ai gâché Hayati. Qu'est-ce que t'as gâché, ma chérie? J'ai gâché Hayati parce que, du coup, lui, il veut plus rester en France. Il veut rentrer en Algérie définitivement. Il m'a dit, est-ce que tu me suis ou pas? D'accord. Moi, je lui dis que non. Pourquoi tu suis pas ton mari, ma chérie? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire, la NASA? Mais j'ai tout en France. J'ai ma famille. Tu vois, j'ai grandi ici. Pour le moment, moi, je me sens pas prête de vivre en Algérie. Inch'Allah, oui, dans le futur. Petite question, ma chérie. A-t-il une situation stable? Donc il va en Algérie pour faire quoi, ma chérie? Devenir un héteste? Il fait quoi? Non, il veut ouvrir quelque chose au bled, il veut construire sa vie là-bas. Il n'y a pas de souci, tu veux construire ta vie, mais c'est-à-dire qu'on ne peut s'expatrier comme ça. Si vous partez, vous allez où? Ben, en Algérie, chez nous. J'entends, mais vous allez où? C'est-à-dire bah, vous allez vivre où, étant donné que vous partez Ben, il a une maison. Elle a lui? Oui. Vous êtes tout seul dans cette maison? En Algérie? Oui. Oui. D'accord. Donc alors, ma chérie, le coup, tu me dis oui, il va pour construire et tout. Donc vous avez où aller? Et le moyen de subsistance, avez-vous assez d'argent pour vivre là-bas, ne serait-ce que 6 mois, 1 an? Oui. Bah alors, ma chérie, pourquoi tu suis pas ton mari dans cette aventure exceptionnelle qui peut durer 1 an? Mais comme je t'ai dit, à la base, c'était pas comme ça. Enfin, tu vois, il y a tout qui s'est chamboulé, ça veut dire, ça y est, il n'y a plus rien qui le retient ici, tu vois. Bah. Et moi, je suis pas du tout d'accord, en fait. Il n'y a pas de problème. Bah alors, si tu n'es pas d'accord, elle n'est pas gâchée, ma chérie. Ouais, j'ai perdu mon mari. Elle n'est pas gâchée. Elle n'est pas gâchée. Laisse le mal occulte là où il est. C'est toi qui veux pas suivre ton mari. T'es à 2 heures de ta famille en avion, 2-3 heures en avion. Kul shi qrib. L'Algérie, c'est pas le tiers-monde. T'es à côté, Syrie, essaye, vois, fais des va-et-vient, ça te convient. Ala barakatillah, ça ne te convient pas, Salem rentre. Là, tu me dis gâcher Hayati, Mchat, tu sors des termes de ouf malade, alors que y a rien. Vous avez les moyens, il y a une maison, vous êtes tout seul, tout va bien, tu vas pas habiter avec sa famille. Je comprends pas. Le djinn, il a quoi à voir dans cette histoire? Yallah. C'est que déjà, moi, t'as vu, je suis éloignée de lui, on se parle plus. Parce que ce que j'ai en moi, ben, j'arrive pas pour l'instant. Tu vois, laisse le djinn là où il est. C'est que tu veux pas suivre ton mari. J'arrive pas pour l'instant, ça, il le sait. Non, ça, il le sait. On t'en tient pas rigueur. Ça, on t'en tient pas rigueur. T'arrives pas, y a pas de souci, ce que tu veux. Y a pas de problème. Et tout, on t'en tient pas rigueur. C'est pas toi qui parles, c'est le melki. Ok? On est bon. Et là, pourquoi tu veux pas suivre ton... Oui, mais moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Tu fais quoi, ma chérie? Tu travailles dans quoi? Je suis dans le management. D'accord. Dans quoi? C'est la boîte à ton daron? Non.
Parfait. Donc, du coup, tu peux prendre une année. Ça fait combien de temps que tu es dans cette boîte? 2 ans. Parfait. Donc, il y a possibilité peut-être de négocier. Ou tu gagnes combien par mois? 2400. D'accord. Donc, c'est pas un salaire que tu ne peux retrouver. Oui, c'est pas question de ça. Après ça, je m'en fous du travail en soi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si tu t'en fous du travail en vrai, pourquoi est-ce que tu n'as pas tenté l'expérience quelques mois? Tu te mets d'accord avec lui devant témoin. Écoute, Aoulinès, moi, je veux bien te suivre, mais voilà. J'ai besoin, moi, de me guérir, tu vois. Mais te guérir, ma chérie, ça fait 20 ans, t'essaies de te guérir. Qu'est-ce que tu racontes depuis ta naissance? T'es pas guérie, tu guériras pas, cousine. Il faut vivre avec et sois assidue dans ta salade. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit. En fait, je suis condamnée, je vais vivre avec toute ma vie. Bah alors voilà, donc du coup, alors ta guérison, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu peux pas, en fait... Dis, écoute, excuse-moi, Artie, mais sois honnête et transparente. Je n'ai pas envie d'y aller. T'as le droit, et je suis d'accord avec toi. Mais oui, aussi, oui. Voilà. Et ouais, si t'as pas envie, laisse le jeune là où il est. T'as pas envie, tu lui dis, Oulidnes, moi, c'est pas ce qui était convenu à la Marrakech, mec. Salam alaikum. Et là, tu divorces. Ne dis pas, ouais, j'ai foutu ma vie en l'air. Tu ne veux pas. Et c'était pas dans les conditions de mariage. C'était pas dans ce sur quoi vous étiez mis d'accord. Et enfin. Pas comme ça qu'on voyait notre avenir. Voilà. Et ben alors à ce moment-là, puisque c'est pas comme ça et que tu n'as pas envie de faire l'effort pour ton mari, ce qui est dans ton haq, Salam, viens pas dire moi j'ai besoin de me guérir. Ça fait 20 ans, là je sais pas quel âge t'as, 24 ans, que tu guéris pas et que tu guériras pas. Il va falloir vivre avec. Donc maintenant, sois habibti. Comment tu peux être sûre que moi, je suis pas sûre, ma chérie, je suis pas rabbi. Je suis pas raqi, je suis pas rabbi, je suis pas imam, je suis pas médecin. T'as vu? Donc moi, je te dis juste, là, t'es en train de chercher des excuses, en train de nous sortir violon de c'est le jeune. C'est pas le jeune, habibti. Parce que si tu veux qu'on parle de guérison, c'est en Algérie que tu vas trouver un raqi, les raïsra tasiltak. D'accord? C'est là-bas où tu vas trouver des vrais raqis où ils vont te faire sara, dire sah. Et c'est là-bas où tu vas pouvoir. Parce qu'ici, il va négocier avec toi avec 50 € la séance, 100 balles la séance. Si tu voulais vraiment guérir, tu aurais fait le tour du Maghreb. Tu serais allé jusqu'à Mecca. Moi, je suis pas rabbi, moi. Astaghfirullah. Je suis rien du tout. Je te dis juste. Là, aujourd'hui, toi, tu ne veux pas partir parce que tu n'as pas envie. T'es dans ton haq. C'est la vérité. T'as le droit. T'es dans ton droit, j'ai pas envie. Mais venir me dire, Gaouloued. Non, parce que c'est mon jeune, parce que j'ai besoin de me guérir. Ça fait 27 ans, cousine, que t'es possédée. Tu m'as dit depuis que je suis bébé. Tu veux quoi? Donc concrètement, frère, qu'est-ce que t'attends? Et lui, il a accepté tout ça. Toi, tu veux pas prendre les choses en pleine face. Et quand t'es parti raconter tes problèmes à ta famille, il y a pas de problème. Tu t'es parti les raconter à ta mère, il y a pas de souci. Mais quand t'as suivi ce que t'as dit ta mère, tu as jugé que ce n'était pas un bon conseil. Donc là, pour le coup, il faut assumer. En fait, en vrai, il y a pas de souci à dire, en fait, tu sais quoi? Selem, t'as le droit de dire je n'ai pas envie de m'installer en Algérie. T'as le droit. Tu vas, tu lui dis écoute Aoulinès, est-ce que aujourd'hui c'était ce qui était convenu toi et moi avant le mariage et devant ma famille? On n'en a jamais parlé. On est d'accord. Et là t'essaies pas de me convaincre, tu me mets au pied du mur. T'essaies pas de me vendre du rêve. T'es en train de me mettre au pied du mur, en train de me dire hey, si tu viens pas, Selem. Donc pourquoi ne pas négocier clairement, doucement avec lui? Mais là, tu es en train de dire non, mais moi j'ai besoin de me soigner. En fait, tu es en train de lui laisser un hypothétique peut-être. Ce qui n'arrivera pas. Parce que si tu ne veux pas te soigner, tu ne te soigneras pas. Non, mais Ranel, ma soeur, faut aussi comprendre. Tu as vu ce que j'ai en moi, Wallahu a'lam. C'est aussi peut-être ce que j'ai qui me fait parler comme ça, tu vois. Parce que ma chérie, s'il te plaît, par pitié, ne mets pas les choses, s'il te plaît. S'il te plaît. À aucun moment, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte ta situation. S'il te plaît, par pitié. On ne t'a jamais dit, non, ça joue pas, nanana. Mais, Habibti, à un moment donné, puisqu'à partir du moment où tu as des moments de lucidité, donc tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Là, tu viens de me dire, oui, mais il y a des moments, ça joue. On est d'accord. Et je suis OK avec toi. Mais là, ça joue pas. Tu n'as juste pas envie de quitter ton confort. Et c'est normal, ma chérie, t'as grandi ici. T'es née en France, toi. Moi, je suis née en France. T'as grandi en France. Je te jure, c'est plus complexe que ça. Vraiment, il faut le vivre pour comprendre. Tu vois? Mais là, ça n'a rien à voir avec la complexité de quoi que ce soit. Là, je te demande d'aller t'installer ailleurs. Laisse le djinn là où il est, en fait. Ça n'a rien à voir. Là, t'as vu?
Moi, j'aimerais bien partir en Algérie. C'est pas ça le problème. Même si au début, je sais que ça va être dur parce que moi, je suis habituée à la France. Je suis née ici. Après, ça, c'est facile, tu vois, pour s'adapter, etc. Il y a pas de souci là-dessus. Surtout quand t'aimes la personne. Et moi, dans ma tête, demain, j'allais, Inch'Allah, avec mon mari, prendre la décision de vivre en Algérie pour les enfants, etc. Parce que l'éducation en France, excuse-moi, mais c'est compliqué, tu vois. Et du coup? Et voilà, juste pour te dire que vraiment, ce que j'ai en moi, c'est tellement dur, faut le vivre en fait pour comprendre. Mais on t'a rien dit, ma chérie. Arrête de te mettre en mode ce que j'ai en moi, ce que je te victimisais. On t'a rien dit. On n'a jamais dit que tu mentais. On n'a jamais dit que ce que tu vivais pas, c'était pas intense. On n'a jamais dit que c'était facile. On n'a jamais dit que oh là là, non, c'est pas vrai. Tu peux supporter. On l'a jamais dit. Nous, on vit pas ce que tu vis. Mais on est en train de te dire que là, ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi. T'es en train de te mélanger. Aujourd'hui, toi, tu ne veux pas prendre de décision et tu caches ça sur autre chose. Aujourd'hui, ta décision, elle est prise. Tu n'as pas envie d'aller en Algérie. Et c'est dans ton haq. Peu importe. Ton jeune, ton pas jeune, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. T'as pas envie d'y aller parce que tu as tes raisons, parce que tu ne te sens pas tout de suite, en tout cas comme tu l'as dit, bah là pour le coup, pourquoi le jeune il te dit pas non mais les enfants il faut qu'ils vivent ici? T'as dit non mais parce que moi la mentalité en France je veux qu'ils grandissent en Algérie, c'est ce que t'as dit. On est d'accord. Mais là il y a pas d'enfants. De toute façon si tu couches pas avec ton mari tu comptes les avoir comment? Par Bluetooth? Et avec ce que tu as c'est compliqué. Donc il faut se soigner. Mais pour se soigner, Habibti, qui te dit que la guérison elle est pas ailleurs? T'as cherché ailleurs? Et là pour le coup, si toi tu prends pas une décision parce qu'il va falloir la prendre, jeune pas jeune, il va falloir la prendre. Soit tu y vas, soit tu restes. Il va falloir que tu prennes cette décision. Oui, je t'écoute. Tu vois? Si tu prends pas cette décision, on fait quoi? On reste comme ça en stand-by? Mais t'as vu, ça fait des années que je fais les causes. J'ai fait plein de ruqya. Je suis tombée sur des charlatans qui malheureusement m'ont rajouté, tu vois. Wallahu a'lam, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que moi je connaissais pas tout ça. On m'a dit que la ruqya, c'était comment dire, il faut pratiquer la ruqya sharia, je crois. Ce qu'on m'a expliqué. J'ai demandé ce que c'était parce que je savais pas du tout. Ma chérie, excuse-moi, je m'arrête juste un petit instant. Rien à voir avec ce que je m'arrête juste un petit instant. Bien sûr que c'est ruqya sharaïa qu'il faut. Il n'y a pas d'autre ruqya, ma chérie. Il y a une seule ruqya, c'est ruqya sharaïa. C'est quelque chose de sharaï. Exactement. Fin de l'histoire. Donc il y a pas de ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Mais là pour le coup, pourquoi est-ce que t'es pas partie en Algérie voir des raqis? Vu que c'était plus simple. Non mais tout ça pour te dire que je suis tombée sur des charlatans. Du coup, pourquoi ne pas aller en Algérie? En trouver? Mais en Algérie, il y a, comment dire, il y a aussi des charlatans. Il faut vraiment trouver la bonne personne. Et j'ai pas trouvé la bonne personne. Bah, ma chérie, tu sais que tu peux faire ta ruqya toute seule. Comment? Tu peux faire ta ruqya toute seule. Et comment? Bah, par exemple, tu vas sur YouTube. Ruqya Sharaïa. Elle dure 1 heure à peu près. Et voilà. Enfin. Et je dois faire quoi? Je dois juste écouter. Par exemple, tu mets ta niya exactement. Tu mets une bouteille d'eau à côté de ta télé, ouverte. Tu fais tes ablutions, et écoute. Fin de l'histoire. Une umrah aussi, c'est vrai. Mais c'est pas possible. Et sinon, pourquoi le combattre, ton jeune? T'as réussi à te marier, ma sœur. Vis avec. Ça a été dur. Bah oui, mais pour le coup, t'es mariée. Alors, on a Zaz qui te dit, tu racontes vraiment n'importe quoi. À la base, Habibi Zaz, lorsque tu vas voir un raqi qui te dit c'est 50 €, voire 100 € la séance, fais-la tout seul. D'accord? Tu peux la faire tout seul, ta ruqya. Voilà. C'est lorsque tu as quelque chose, tu vas pas te auto-ruqi ou te auto-sra. Lorsque tu as un jeûne, donc là, il faut aller voir des personnes qui, elles, de science et de foi, qui vont pouvoir te soigner et faire le nécessaire. Hein? Faut pas être un hamar. Fini. Hein, pour te dire, mais non, t'inquiète, tu peux te le sortir tout seul. Non. T'es pas chirurgien, tu fais pas une opération à cœur ouvert.
Voilà. Si tu as une réaction et tout ça, etc., tu vas faire. Fin de l'histoire. Mais à partir du moment où le raqi vient, il est en train de me faire un plan d'action en me disant à la fin, ça va me coûter 2000 €. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc pour le coup, je combats par quoi? Je combats par salat, par mon assiduité. Je combats par aller voir des personnes de science et de foi qui vont pouvoir m'aider sans contrepartie financière, mais bien évidemment, il faut aider un petit peu. Voilà. Suivant tes moyens. Si je peux, la Umrah encore mieux. Si c'est dans mes moyens. Dhikr, tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, allez voir des personnes qui craignent Allah. Allez voir des personnes qui craignent Dieu. Fin. Ne vous posez pas en mode ouais mais moi il m'a dit lui il m'a dit lui il m'a dit lui, donc du coup bah finalement ça m'a rajouté. Vous savez même pas ce que vous avez. Vous savez même pas. Et vous venez, non mais attends, il m'a dit j'ai un jeune amoureux, tu sais même pas si c'est ça, puisque pour le coup personne ne t'a soigné. T'arrives, t'as des galères dans ta vie, ouais mais c'est parce que c'est à cause de ça. Ouais mais du coup tu t'es marié. Bah alors, si à chaque fois que tu sais, tu marches dans la rue, ma chérie, tu trébuches. Non mais c'est pas moi, c'est le jeune. Non mais c'est pas moi, j'arrive pas à marcher parce que c'est le jeune. Non mais j'arrive pas à marcher, c'est parce que c'est le jeune. Oui mais ma chérie, si tu sais pas marcher avec des talons en même temps, faut les enlever quoi. Tout n'est pas la faute de le milk. Tu vois, à un moment donné, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu est meilleur que tout. Et si tu ne veux pas d'une chose, tu le fais pas. Tu peux pas à chaque fois, oui, on peut pas tout mettre, tout excuser sous prétexte que. Tu comprends ou pas? Il faut que tu sois assidu dans ta salade, dans le dhikr. Il faut que tu fasses bien les choses. Va trouver des personnes de science, va trouver des personnes de foi, cherche, renseigne-toi. Tu peux pas me dire que depuis des années, vous êtes tombé que sur des charlatans. En cherchant bien, tu finis par tomber sur une personne bien. Donc voilà. Et Ranel? Oui. Tu me disais d'écouter le Coran. Que je pouvais faire Ruqya tout seul. Il faut savoir que quand je mets le Coran, tu sais, j'ai comme, comment dire, on dirait que t'as genre 1000 voix d'un coup dans ta tête qui résonnent, genre, tu sais, ça te fait des... Je sais pas comment te dire. Je sais pas comment expliquer en fait. Il va falloir que tu vois quelqu'un. Et du coup, ben, je peux pas continuer, j'arrête. Tu vois, après j'éteins parce que sinon, ma tête, elle va, tu vois, elle va exploser. J'entends. Je sais pas comment expliquer. Allah يشافيك اختي والله يدير لك شي تاويل الخير. Honnêtement. Cherche un bon raqi et khair inchallah. C'est tout. Là c'est tout ce que tu vas avoir à faire. Je suis fatiguée en fait, je te jure ça. Ruqya à la fin, c'est, je suis fatiguée physiquement, mentalement pour rien. Battle, parce que ça me fait rien. Tu vois, ça me soulève sur le moment, mais après, 2 jours après, tu vois, c'est comme si j'avais rien fait. Tu vois? Là, je pourrais pas t'aider plus que ça. Je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, ceux qui ont écouté, du coup, qui ont été dans le live, de me faire des douas, pardon. Inch'Allah, Allah yshafik, Allah yjib shifa, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Me guérisse, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, Arti, et al-khair fi makhtara Allah. Bon courage à toi, Zine. Merci, ma Je t'en prie, Habiba, salam. Je pense que c'est au-delà du raqi. Honnêtement, moi, j'y crois. Hein. Moi, je suis très... voilà, c'est Medkor. J'y crois. Mais on peut pas tout mettre sur le dos de la possession, tout mettre sur ça. Après, j'entends totalement, elle n'est pas tenue d'accepter le fait de s'expatrier.
À la base, c'était pas dans nos plans. À la base, c'était pas comme ça. Tu viens, tu te lèves un matin, tu me dis soit tu me suis, soit Selem. Bah, Selem alors, frérot, tu vois. Mais moi, je bosse pas. Ou mon taf, je peux le faire de n'importe où. Je pense que, ouais, je serais partie, moi. Mais voilà, te dire que c'est à cause du jean qu'elle part pas, c'est à cause de ceci qu'elle part pas. C'est trop facile, en fait, pour moi. C'est trop facile. Après, voilà. Bah, franchement, je sais pas. Wallah, Vic, je sais pas. Je saurais pas te dire. On va prendre un dernier appel.